Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Abba. Ô Créateur, tu connais le cœur de l'homme. Dans nos larmes et le cri de notre prière, en ce saint jeûne du carême, conduis-nous au désert, purifie-nous. Dans ta tendresse, Seigneur, scrute nos cœurs. Tu connais l'infirmité de toutes nos forces. Donne à celui qui revient vers toi le pardon et la grâce de ton amour. Oui, nous avons péché contre toi. Pardonne à ceux qui pleurent et confessent ton nom. Pour la louange de ta gloire, penche-toi sur nos plaies, Seigneur, guéris-nous. Que l'abstinence libère notre corps, que ta grâce l'illumine en ton corps de lumière, que notre esprit redevienne sobre, qu'il évite tout mal et tout péché. Nous te prions, bienheureuse Trinité, conduis-nous jusqu'aux joies des fêtes pascales, et nous verrons se lever le Christ, glorieux et vivant parmi les morts. Amen. Psaume 118, strophe 3. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta gloire. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends aux superbes maudits qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris, car je garde ton témoignage. Que les princes tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage voilà mes délices. Tes volontés mes conseillers. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Psaume 128. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Ô maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Tant ils m'ont traqué de ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué de ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labouré des laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur ne remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, quiconque subsistera. Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et je sème. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le meilleur espère l'aurore et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Cantique d'Osée, page 324. Accusez Jérusalem, votre mère. Accusez Jérusalem, votre mère, car elle n'est plus ma femme, et je ne suis plus son mari. Qu'elle éloigne de moi son péché, sinon je ferai d'elle mes ailes. Je la réduirai en terre aride. Avec les épines, je fermerai son chemin, sa route, je l'obstruerai. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants sans pouvoir les atteindre. Les chercheurs
cherchera sans les trouver. Alors elle dira, je veux revenir au Seigneur. J'étais plus heureuse autrefois. C'est pourquoi je vais la séduire, la conduire au désert. Et là je parlerai à son cœur. Elle répondra comme au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle monta du pays d'Égypte. Ce jour-là, elle m'appellera mon mari. Je ferai pour elle un pacte avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. L'arc, l'épée et la guerre, je les briserai dans le pays. Elle y reposera en sûreté. Je te fiancerai à moi pour toujours, dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et dans l'amour. J'aimerai non aimer, à part mon peuple, je dirai tu es mon peuple. Et lui dira mon Dieu, Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles et les siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, intériorité et communion. Posé sur le bon fondement de l'humilité et de la vérité, le carême peut devenir une démarche commune que nous faisons aussi tous ensemble. Sonnez de la trompette dans Jérusalem, clame le prophète Joël. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte. Nous ne devons jamais oublier que la priorité accordée au cœur de chaque personne ne nous dispense pas de former ensemble un peuple saint. La vraie communion dans la prière ne détruit jamais l'intériorité de l'être. Nous vous en supplions au nom du Christ, lance alors l'apôtre Paul, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il parle ainsi, dit-il, en ambassadeur du Christ, et précise qu'à travers cet appel ecclésial, c'est Dieu lui-même qui, par ses disciples, s'adresse à tous. Un jour de salut est ainsi décrété et un moment favorable déterminé. Une vraie démarche ecclésiale ne coupe jamais de l'intimité divine. Jésus ne dira rien à l'encontre de cet appel universel, car ce qu'il dit dans l'Évangile à chacun, il est bien clair qu'il le propose aussi à tous et pour toujours. Si vous voulez vivre comme des justes, dit-il aux foules, jeûnez, priez, partagez dans le secret du cœur, mais partagez, priez et jeûnez tous, en acte et véritablement. Et donc, pourquoi pas tous ensemble? N'a-t-il pas le premier prié ouvertement chaque jour dans le temple, chaque sabbat dans les synagogues, demandé aux siens de faire l'aumône et parler ostensiblement du jeûne avec ses disciples? C'est donc à bon droit que nous voici aujourd'hui tous convoqués par l'Église en ces premiers jours d'entrée en carême, pour en faire tous ensemble une démarche de foi et une marche d'espérance sur la route qui monte vers Pâques.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Il me demande des ordonnances justes. Il voudrait que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais les jours où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires. Et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît, un jour où l'homme se rabaisse? S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi le pauvre sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici ». Gloire à toi, Seigneur, et gloire à toi. Le jeûne, il est bon en soi, il tempère notre appétit de jouissance, il affine nos sens. Les pères du désert sont unanimes dans l'affirmation que le rapport à la nourriture révèle l'état de notre âme. Saint Jean Cassien ira jusqu'à dire « Il est impossible que le ventre rassasié ait l'expérience des combats de l'homme intérieur ». Mais ce jeûne-là suffit-il pas pour mener le bon combat de la foi? Nous pouvons nous mortifier en ce temps favorable, exercer tel ou tel charisme en ce jour du salut, mais sans l'amour du prochain que l'on voit, on est loin de Dieu et de ses voies. On est une cymbale qui retentit, une cloche qui sonne. Seigneur, donne-nous le jeûne qui te plaît, ce manque qui nous fait revenir à toi, cette sagesse qui fait oublier notre moi et dire humblement « Toi, mon frère, toi, Seigneur ». Donne-nous ce jeûne qui nous jette en toi. Que parlent alors tes prophètes, que murmure ton esprit? Si tu retires la chaîne du milieu de toi, si tu enlèves cette ancre qui t'amarre si fort à ta personne, si tu partages ton pain, ton manteau, ton temps avec ton proche, devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche.
Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur, nous te prions pour les pays qui traversent actuellement une crise politique, afin que la dignité et les droits de chacun soient respectés. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur, nous te prions pour ceux qui vivent dans la rue, afin que les différents projets d'entraide des pouvoirs politiques et des associations aboutissent en actions concrètes et portent du fruit. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Seigneur, nous te prions pour les juristes et les hommes politiques qui travaillent à de futures lois concernant la famille et la santé, afin que les vies humaines en jeu soient préservées. Ô Seigneur, je crie vers toi, dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ces jours de privation, pour que la discipline imposée à nos corps soit vraiment pratiquée avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est